attribué à une activité démoniaque plutôt qu'à la personne qui assume la responsabilité de ses propres actions, paroles et pensées. Il n'y a aucun doute, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 une fin. L'autre extrême est celui de nier l'action de Satan, en tout cas la souffre, avec scepticisme. Il ne considère même pas que Satan existe réellement. Je ne sais pas vers quel extrême vous avez tendance à penser. Pensez-vous que Satan est derrière chaque mauvaise chose qui vous arrive, ou ne considérez-vous même pas que cela pourrait affecter son existence de quelque manière que ce soit? Bien sûr, il ne s'agit pas de nos opinions, mais de ce que nous enseigne la parole de Dieu, qui est l'autorité suprême pour comprendre ces questions. Maintenant, qu'enseigne l'Écriture? Il y a peu de passages dans lesquels l'Écriture lève le rideau et nous permet de voir ce qui se passe dans les coulisses. L'un de ces passages se trouve dans les 2 premiers chapitres du livre de Job. Le chapitre 1 de Job commence par nous présenter un homme nommé Job. Il est décrit comme un homme intègre et irréprochable, qui craignait Dieu et vivait loin du mal. Job avait 7 fils et 3 filles. Il avait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et de nombreux serviteurs. Après cette présentation de Job, situation de vie, le passage change de décor. À partir du verset 6, nous sommes transportés dans la cour céleste dans laquelle les anges font une sorte de rapport devant Dieu et la Bible nous dit que Satan est apparu parmi eux. Et la Bible nous dit v. 7-12 et le Seigneur lui demanda, « D'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre et de la parcourir d'un bout à l'autre, répondit Satan. As-tu pensé à mon serviteur Job? Le Seigneur lui demanda encore, il n'y a personne sur terre comme lui. C'est un homme droit et irréprochable, qui m'honore et vit à l'écart du mal. Satan répondit, et Job vous honore-t-il sans rien recevoir en retour? Lui, sa famille et toute leur position ne sont-ils pas sous votre protection? Tu as tellement béni le travail de leurs mains que leurs troupeaux et leurs bestiaux remplissent la terre. Mais tendez la main et enlevez tout ce qu'ils possèdent, et voyez s'il ne vous maudit pas en face. Très bien, répondit le Seigneur, tous ces biens sont entre vos mains. Nous savons ce qui s'est passé ensuite. Un messager vint trouver Job et lui dit que tous ses bœufs et ses ânes avaient été volés et que les voleurs avaient tué ses serviteurs. Un autre messager vint et lui annonça que la foudre avait frappé et que ses moutons et ses bergers avaient été brûlés vifs. Un troisième messager arriva immédiatement et lui dit que d'autres voleurs avaient volé tous ses chameaux. Finalement, un autre messager est arrivé et lui a annoncé que pendant que tous ses enfants faisaient la fête dans la maison du fils aîné, un vent très fort est venu et a détruit la maison sur eux, ils sont tous morts. Nous avons ici Job, l'homme droit, juste et riche, en un clin d'œil financièrement ruiné et sans enfants. Comment est-ce arrivé? La réponse